l'UPR n'a aucun avenir politique. Voilà, pour moi, c'est certain. Et je me trompe rarement dans les grandes lignes. Voilà. Donc, et par ailleurs, on a Asselineau qui a obtenu ses 500 signatures, ou qui est sur le point de les obtenir. Ah oui, alors je reçois des messages toujours des membres de la secte qui s'extasient parce qu'Asselineau a eu ses signatures et qui nous disent « on a hâte de voir un débat Marine Le Pen-Asselineau sur l'Europe ». En fait, quand un candidat a ses signatures, c'est plutôt suspect, surtout un candidat inexistant comme lui. Ça veut dire que le système a bien envie qu'il les ait, et il faut se poser la question pourquoi. Si Asselineau a ses signatures, alors que par exemple Mélenchon a du mal à les obtenir, alors que Mélenchon pèse 15% et l'autre 0,3%, c'est qu'en fait, pour le système, que Asselineau et ses signatures, c'est enlever quelques électeurs à Marine Le Pen, très peu d'ailleurs, mais surtout un agent de propagande anti-Front National. Parce qu'en réalité, Asselineau ne combat pas l'Union européenne. Il combat le discours de Marine Le Pen sur l'Union européenne en disant qu'elle ne voudrait pas réellement sortir de l'Union européenne. Donc Asselineau n'est pas un candidat anti-européen, c'est un candidat anti-Front National. Donc en fait c'est un candidat pro-européen si on comprend que la politique c'est du billard à trois bandes. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau qu'il faudrait qu'ils comprennent un peu comment marche la politique et qu'au lieu de s'extasier sur Asselineau, ils comprennent en fait que c'est quand même l'idiot utile du système. Qui n'est là que pour empêcher finalement le parti authentiquement patriote d'accéder au pouvoir. Et puis alors, je vais compléter pour les gens qui me disent, parce que j'en entends de belles, que le Front National c'est la CIA, la secte Moon et je sais pas trop quoi. Je rappellerai qu'Asselineau, qui doit approcher les 70 ans, a travaillé toute sa vie pour Charles Pasqua. Alors Charles Pasqua, c'est non seulement la CIA, mais c'était la French Connection. Donc il n'a pas de leçon à donner. Quant à ses précédents électoraux, avant qu'il se découvre pour le Zorro de la lutte anti-européenne, il s'est présenté sous les auspices de Tibéri, à l'époque, à la mairie de Paris. Donc vraiment, Asselineau, c'est rien, quoi. Donc, à la limite, on ne devrait pas autant en parler. Mais ce qui est un peu agaçant, c'est l'absence totale d'intelligence politique de sa secte de supporters. Voilà. Et je le dis par ailleurs, Asselineau est un bon conférencier sur les dégâts, l'illégitimité de l'Union européenne. Mais normalement, puisque c'est ça, il devrait soit faire comme Philippe de Villiers, appeler à voter Marine Le Pen, de façon plus ou moins indirecte, soit de ne pas y être, et surtout là où l'épreuve de vérité pour lui, ça va être s'il y a un deuxième tour Marine Le Pen et Macron par exemple, ou même Fillon, étant donné qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour, il faut vraiment être stupide pour penser que Asselineau puisse être quoi que ce soit d'autre qu'un candidat à moins de 1%, on verra bien la déclaration qu'il fera entre les deux tours. Parce que s'il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen, il sera vraiment démasqué. Parce que Marine Le Pen, même si elle n'est pas 100% sur la ligne Asselineau quant à son combat contre l'Union européenne, elle est quand même la plus proche de lui et la seule qui soit proche de lui, bien évidemment. Donc s'il appelle pas à voter pour Marine Le Pen, ça sera louche, et s'il appelle à voter pour le candidat d'en face, alors là, il sera définitivement démasqué.